La loi Léonard, c'était une loi parmi tant d'autres qui a permis encore, enfin qui nous a permis une deuxième fois, parce qu'en fait ça arrive un peu derrière les lois LOPSI, je sais pas si vous avez suivi l'année dernière les lois d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, donc qui étaient des lois qui étaient destinées, alors là c'était pire que tout, qui étaient destinées à chapeauter le code pénal. C'est-à-dire qu'en fait il y avait des lois comme c'était au nom de la sécurité intérieure, du coup ça allait au-dessus du reste. En fait ça empêchait aux juges de juger, ça empêchait les gens de se défendre, et donc on pouvait être expulsé de son bidonville ou de sa pauvre cabane en 48 heures sans pouvoir se défendre. C'était ça la loi là. Donc ça s'est pas passé, parce qu'on a réussi, on s'est battu, hein, ça passait du temps, on a fait des campements en plein hiver dans la rue à Toulouse, etc. On a gagné sur ce terrain-là. Il y a beaucoup de merdes qui sont passées, ça, par contre, mais celle-là, elle est pas passée. Et Léonard, en fait, c'est un député UMP d'une commune qui a, je crois, 4,8% de logements sociaux sur sa commune, c'est-à-dire bien en dessous de ses obligations. Et sa commune, elle est au bord de la mer. Donc évidemment beaucoup de travail saisonnier, etc. Et lui, il veut, voilà, ça dérange ça le dérange de voir des pauvres habiter là à l'année dans son terrain de camping. Donc ce gars-là, il a touché de l'argent public pendant 2 ans. On l'a interpellé pendant ces 2 ans-là où il faisait son rapport sur l'habitat léger et sur les campings en lui disant on a des données, on est sur le terrain, on a des juristes, on connaît la question parce que c'est un peu notre spécialité. Il nous a pas interpellé une seule fois. Il nous pond une loi où le premier article c'est en fait d'empêcher les gens à rester plus de 3 mois sur un terrain de camping. Donc en fait, faut penser qu'il y a des gens qui y sont depuis 20, 30 ans. Ce qui est le cas par exemple à Luzenac. Il y a des cabanes qui ont été faites depuis très longtemps. Les gens ils ont investi. Vous avez des cabanes qui valent au bas mot 20 000 euros à peu près. Les gens, ils se sont saignés, ils habitent là, c'est leur baraque, et d'un coup du jour au lendemain, on leur dit, vous n'avez pas le droit, vous devez partir au bout de 3 mois. Donc là, bon, ça a poussé un peu loin, comme alors c'est pour ça que bon, je la prends un peu à la légère et que j'en parle pas parce que ils se sont gourés en fait. C'est-à-dire que en même temps, on avait donc le Parti socialiste avec Pascal Gott, député, qui avait voté pour un projet de loi de Noël Mamère qui, sur le logement, n'a pas que d'assez bonnes positions. Donc Noël Mamère qui avait posé un projet de loi que tout le monde au front de gauche l'avait défendu aussi également. C'est le tiers secteur habitat où justement on demandait un statut aux gens, pour les gens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est ton logement, ça te donne un certain nombre de droits. Si on doit te virer, ben on doit te donner des indemnités d'éviction, des délais, etc. Comme quand vous louez un meublé ou quelque chose comme ça. Donc il avait proposé toutes ces choses-là. Il y avait les socialistes, ils avaient dit ouais ça c'est super, surtout cet article-là, il est vachement bien. Et puis 2 ans après, on voit la même Pascal Gott qui vote avec Léonard, le truc qui donne aucun droit à personne. Ça tombe. Ça tombe en. Même Massat a voté, M. Nehru a Ah voté. bah ouais, les socialos ont Les voté. socialistes ont Enfin, voté en la fait, loi Léonard. tout le monde. Mais je sais Il n'y a pas ce que qu'a le Front fait. de gauche qui Je a sais voté. pas ce qu'ils ont fait. Non, personne n'a voté Non, on s'est contre. demandé aussi, on a interpellé, on a dit. Bon, alors personne n'a vraiment réagi, c'est passé dans des commissions finances et pas sur des commissions logement parce que c'est une loi qui considérait le tourisme. En fait, c'est un truc qu'ils ont essayé de passer en catimini. Donc après, quand on a commencé à alerter tout le monde, en effet, les socialistes, donc ils se sont aperçus qu'ils avaient fait une connerie parce que voilà, ça tombe pas bien pendant la campagne électorale de faire passer une loi anti-pauvre. Et du coup, il y a Léonard après nous a supplié pour que nous on aille dire à Belle justement de faire passer cette loi. Mais alors nous on mettait des conditions, donc droit au logement, bail. On avait mis il suffit pas d'enlever votre amendement pourri, il faut nous en ajouter d'autres. Et donc du coup voilà le truc il s'est endormi, elle passera pas. On espère qu'il y aura une alternance et puis que on n'en parle plus. Et en même temps, ce qui se passe, c'est que le gouvernement belge vient de faire reconnaître l'habitat mobile comme étant un logement. Là, il y a à peu près que 3 semaines, en même temps que nous on était en pleine mobilisation. L'Europe a commencé à dire que c'était des recommandations européennes qui dataient de 2005 et c'est le premier gouvernement à faire avancer cette question-là. À la fois on avance sur les questions des gens du voyage qui sont éternellement discriminés évidemment.